Une nouvelle session d'information sur Social Télévision. Madame, Messieurs, c'est parti pour le sommaire. Nous venons de l'apprendre, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Siri Moigny, est décédé, touché au front à Saké. Le président Félix Antoine Tshisekedi a tenu le Haut Conseil de défense. Et la situation dans l'Est de la RDC passée au peigne fin par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, dans une réunion de crise à laquelle on prépare la première ministre Judith Suminwa Tuluka ainsi que le vice-premier ministre à la Défense. Bienvenue à tous. Je l'ai dit au sommaire, une triste nouvelle a frappé la RDC, plus particulièrement la province du Nord Kivu. Nous venons de l'apprendre, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Siri Moigny, est décédé, touché au front à Saké. Le président Félix Antoine Tshisekedi a tenu le Haut Conseil de défense. Suivez. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Triste nouvelle, mais on avance. De retour à Kinshasa le jeudi 23 janvier 2025 en provenance de Davos en Suisse où il a pris part à la 55e édition du Forum économique mondial. Félix Antoine Tshisekedi a présidé une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Cette réunion de 3 heures a réuni autour du chef de l'État la première ministre Judith Suminwa, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et celui de la Défense nationale Guy Kabongo Mwadianvita ainsi que le directeur de cabinet du président de la République. Vendredi 24 janvier, Félix Tshisekedi va présider le Conseil supérieur de la Défense ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Rappelons que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont dernièrement fait une percée à Minova et Mburemana. Les FARDC ont appelé la population au calme et à ne pas céder à la panique et à la désinformation. En outre, l'armée régulière a affirmé que l'ennemi enregistre des pertes en hommes et matériels sur toutes les lignes du front. Et le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a eu une visite de travail le jeudi 23 janvier 2025 de la présidente de l'Assemblée nationale zambienne et par ailleurs présidente en exercice du Forum parlementaire de la région de Grand Lac, l'honorable Nelly Kachumba Monti. La résolution des conflits entre les membres de la communauté internationale de la région des Grands Lacs était à l'ordre du jour. Élisée Ouamara Kiza.
La rencontre entre ces deux hommes d'État a eu lieu au Palais du Peuple et a tourné autour de la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL et plus particulièrement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ce sujet relatif à la paix dans l'Est de la RDC est d'autant plus crucial au regard de la situation préoccupante qui prévaut dans la région actuellement qu'au cours de la même journée, Jean-Michel Samaloukonde a également reçu le caucus des députés du Nord et Sud Kivu, conduit par l'honorable Modeste Bahati, deuxième vice-président du Sénat. Le président du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs, Nelly Kachumba Mouti, l'a expliqué à la presse au sortir de cette audience. Avant tout, je suis venu rendre visite à mon collègue du Sénat de la RDC dans le cadre d'une visite de courtoisie entre frères. Aussi, je suis en ma qualité de présidente en exercice du Forum parlementaire de la région des Grands Lacs et je suis venu rendre visite, effectuer une visite de travail au secrétariat général de l'organisation. Comme vous le savez, nous avons entrepris une mission d'information parlementaire sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. On est venu entre autres parler de ça et aussi voir certaines questions administratives, d'ordre administratif au niveau du secrétariat général. Pour Nelly Kachumba Mouti, la question de comment résoudre les différends dans la paix revêt une importance capitale au forum parlementaire de la région des Grands Lacs. La question de comment on peut résoudre nos différends dans la paix occupe une importance capitale au forum parlementaire de la région des Grands Lacs parce que ce que nous promouvons, c'est la résolution pacifique des différends entre les États membres de la CIRGL. Donc la paix est importante pour assurer l'harmonie entre nos pays ici dans la région des Grands Lacs. Il y a lieu de souhaiter que cette rencontre aboutisse sur un pas diplomatique précieux dans la recherche de la solution pour le retour de la paix durable et définitive dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vers la digitalisation des villes et réglementation de la circulation routière intelligente. C'est ce qu'on peut retenir de l'audience qu'a accordé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, au diplomate israélien accrédité en RDC, Shimon Salomon. Élisée Ouamarakiza pour le commentaire. La situation sécuritaire dans les provinces et le développement des entités territoriales décentralisées ont été au centre des échanges le jeudi 23 janvier entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani et l'ambassadeur d'Israël en République démocratique du Congo, Shimon Solomon. Le diplomate israélien est porteur d'un programme Ville intelligente au modèle israélien. Cette technologie proposée par Shimon Solomon consiste à résoudre le problème lié à la sécurité routière pour répondre efficacement aux soucis de la fluidité de la circulation routière et la gestion du stationnement intelligent. Merci d'abord pour la question. D'abord, je dois dire qu'en tant qu'ambassadeur, j'ai eu plusieurs entretiens avec plusieurs ministres ici. Et à ce moment, je viens d'être avec le ministre de l'Intérieur. Je dois dire que comme nation, Israël est aussi expérimenté en matière de sécurité intérieure. Alors nous avons eu à échanger beaucoup de choses, telles qu'en matière de ville intelligente avec son Excellence. Il y a trop qu'on a parlé et nous aimerions mettre en pratique et on va garder les contacts. Cette rencontre vient renforcer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays. 9 communes de la ville de Kinshasa sont bénéficiaires des meubles modernes de la part du service national. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, qui a reçu ces meubles ce vendredi 24 janvier 2025 entre les mains du général Kassungo Kabwik, responsable du service national. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé au nom du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, empêché à la remise des meubles de bureaux à 9 maisons communales de la ville. Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kitambo, Kasavubu, Lemba, Limete, Maluku et Mongafula ont reçu des meubles fabriqués par des anciens Kuluna devenus bâtisseurs de la nation dans l'atelier des menuiseries du service national. Ces mobiliers sont destinés à renforcer les capacités d'accueil et redorer l'image des maisons communales de la capitale congolaise. Dans son mot des circonstances, l'autorité urbaine a invité les gestionnaires des maisons communales d'en faire bon usage et qu'une mission de contrôle sera très régulièrement diligentée pour s'en assurer. Aujourd'hui, l'honneur échoit au gouverneur de la province de Kinshasa de recevoir ces meubles et ensuite de le remettre de ses mains
aux 9 bourgmestres qui n'avaient pas été servis autrefois. Les meubles qui sont distribués aujourd'hui ont été fabriqués dans les ateliers du service national par des jeunes appelés hier Puluna qui, après 2 ans de formation et d'encadrement civique et patriotique au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, sont devenus des bâtisseurs de la nation. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics de Kinshasa a annoncé la fermeture du boulevard Congo-Japon ex-poids lourd dans son tronçon allant de 17e à 15e rue du 25 au 27 janvier 2025 et de 21h à 4h du matin dans le cadre des travaux essentiels de réhabilitation de la dite route selon le communiqué parvenu vendredi 24 janvier à Social Télévision. La dame victime d'actes de barbarie dans la commune de Ngaba a reçu la visite de renfort de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale jeudi de Kinshasa, Germaine Chinyama, qui avait à ses côtés le député provincial de Ngaba, Monplaisir Bolokole. Informée du drame survenu à Ngaba, Germaine Chinyama Nzolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'est rendue au chevet de Madame Régine Moussamba, victime d'une violente agression par un commandant de la police du poste de Mbata dans le quartier Mateba. Le député provincial Monplaisir Bolokole, élu de Ngaba, a saisi Madame Chinyama au sujet de cette mère de 3 enfants âgée de 27 ans qui a été brutalisée par le commandant de la police à la suite d'un conflit avec sa concubine. Face à cette situation préoccupante, l'élu de Ngalima a agi rapidement en se rendant le jeudi 23 janvier à l'hôpital général de référence mère et enfant de Ngaba où la victime est hospitalisée. Après près d'1 heure d'échange, elle a apporté réconfort à la victime. Elle a par ailleurs appelé les autorités judiciaires à faire preuve de rigueur et de transparence dans le traitement de ce dossier. En fait, j'ai été très bouleversée par cette nouvelle. J'étais pas sur place et l'honorable Monplaisir Bolokole m'a fait part de ça parce qu'il est élu de Ngaba. C'est comme ça que je suis venue m'enquérir de la situation de Madame Régine qui est très malade, mais maintenant ça va de mieux en mieux. Et de toute façon, la violence, on se bat. C'est vraiment un fléau, la violence faite à la femme et à l'enfant. Et on n'est pas seul dans ce combat, on est soutenu par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi qui met un accent particulier sur ça. Et de toute façon, c'est que j'ai vu et entendu de part et d'autre. Moi, j'ai démontré une audience foraine et que comme ça, tout le monde assiste et que les coupables soient sanctionnés. À Madrid, disons, la police espagnole a annoncé avec une vidéo à l'appui d'avoir mis la main sur une cargaison de drogue cocaïne appartenant à Eric Mandala, homme d'affaires et influenceur congolais. L'homme d'affaires congolais est arrêté à Madrid, en Espagne, en possession de 200 kilos de cocaïne, d'après les médias espagnols. Les mêmes sources faisant allusion à une vidéo de la police espagnole, la cargaison était dissimulée dans une camionnette située sur le parking d'un centre commercial. Toujours selon les médias espagnols, venus de l'Équateur en Amérique du Sud, la cargaison de drogue aurait passé par le port Algeciras avec l'objectif de rejoindre le Maroc. Les démarches d'Eric Mandala étaient surveillées par la Drug Enforcement Administration et ses partenaires de l'unité centrale des drogues et du crime organisé UDICO en Espagne. En réalité, l'enquête avait commencé en août 2024 quand la DEA a identifié les conteneurs dans lesquels la cocaïne avait été transportée depuis l'Équateur. La DEA avait même découvert qu'Eric Mandala a acheté en 2020 un appartement de 2 chambres de 221,85 mètres carrés au 88e étage de la tour Burj Khalifa, plus grand gratte-ciel du monde, à 1 885 000 $ américains. Arrêté avec une Colombienne détenant des sommes de plus de 50 000 $ en espèces, Eric Mandala passe déjà sa 3e nuit en prison.
et les présumés meurtriers du journaliste Patrick Ados Numbi ont été présentés à la presse le jeudi 23 janvier 2025. La cérémonie de cette présentation s'est déroulée au cabinet du gouverneur de la province du Haut-Katanga. Ces bandits sont repartis en 2 groupes, dont le premier composé de 7 jeunes hommes et de 3 femmes ayant avoué avoir ôté la vie de ce journaliste la nuit du 7 au 8 janvier dernier. Ils ont été retrouvés dans un hôtel de la commune de Katouba où ils se cachaient après leur crime. Jacques Kaboula, gouverneur du Haut-Katanga, tient à ce que les 7 assassins et leurs complices soient jugés lors d'un procès public. Le monde célèbre en date du 24 janvier la journée internationale de l'éducation proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018 afin de mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Pour cette année 2025, le thème retenu est l'IA plutôt et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé. L'UNESCO appelle les pays à renforcer leur engagement politique en faveur de l'éducation en tant que force d'inclusion propice à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Le thème « L'IA et l'éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé » propose une réflexion sur le pouvoir de l'éducation pour permettre aux personnes et aux communautés de naviguer, de comprendre et d'influencer le progrès technologique à mesure que les systèmes pilotés par l'informatique et l'IA deviennent plus sophistiqués, les frontières entre l'intention humaine et l'action automatisée s'estampent souvent, ce qui soulève des questions essentielles sur la manière de préserver, de redéfinir et, idéalement, d'élever l'action humaine à l'ère de l'accélération technologique. Selon la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, l'IA offre des opportunités majeures pour l'éducation à condition que son déploiement à l'école soit guidé par des principes éthiques claire. Pour révéler tout son potentiel, cette technologie doit s'additionner aux dimensions humaines et sociales de l'apprentissage et non les remplacer. Elle doit être un outil au service des enseignants et des élèves qui a pour principal objectif leur autonomie et leur bien-être. En dédiant la Journée internationale de l'éducation 2025 à l'intelligence artificielle, l'UNESCO vise à une discussion mondiale sur la place occupée par cette technologie dans l'éducation. Chutons avec cet élément de santé. L'hygiène intime pendant la grossesse est souvent ce que la plupart de femmes négligent, ne sachant pas ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire pendant cette période. Pour plus d'éclairage sur ce sujet à Zone d'Ombre, nous avons échangé avec le docteur Stone Matondo. On l'écoute. L'hygiène intime concerne la propriété des parties intimes. Si nous pouvons citer quelques parties intimes chez la femme, nous avons le sein, nous avons l'anus, le sexe. Le sexe, là, nous parlons de son vagin, le grand, les petites lèvres, les clitoris, tout ça. Alors, ici, nous pouvons mettre un point sur l'hygiène intime pendant la grossesse. Nous savons que la grossesse, c'est un moment où la femme a beaucoup d'hormones, la femme peut perdre son hygiène, la femme mange trop et elle prend du poids. Et il faut une bonne hygiène intime. Alors, comme il y a trop d'irritation pendant ces moments, il faut un soin doux et hypoallergénique, donc sans allergie. Il faut privilégier les produits d'hygiène qui contiennent des composants apaisants. Ne pas faire des toilettes internes, donc la douche vaginale, c'est à éviter parce que vous allez introduire les doigts à l'intérieur, ce n'est pas trop bien. Ne pas dépasser plus de 2 toilettes par jour. Hein? Voilà un peu, nettoyer les mains avant de laver les parties intimes, c'est très bien. Alors comment faire cette hygiène intime? C'est ce que nous avons dit. Il faut nettoyer très bien la vulve, donc les petites et les grandes lèvres, d'avant en arrière. Il faut laver aussi la région anale sans revenir en avant. Rincer abondamment avec l'eau claire. Si vous terminez, vous rincez très bien. Séchez bien avec une serviette personnelle. C'est vrai que nous avons dit qu'il ne faut pas utiliser trop de serviettes, mais il faut utiliser une serviette personnelle en faisant des petits tamponnements douces et
doucement, disons, et sans frotter. Ne pas frotter, mais il faut tamponner. Ne pas utiliser un savon de Marseille, un savon qui bola, il faut éviter un savon qui a beaucoup d'acidité. Il faut un savon à pH neutre, voilà, épais. Il faut préférer les sous-vêtements en coton, échanger les sous-vêtements. Il faut des sous-vêtements amples qui peuvent arriver jusqu'au niveau des cuisses. C'est savonner, bien sécher les zones entre les cuisses et les organes génitaux. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et puis éviter aussi les gants. Les gants, ce sont les nids des microbes. Éviter le citron, le vinaigre, toutes ces huiles-là. Éviter les déodorants très piquants qui peuvent amener les allergies.